Et notre premier invité de la saison, de cette matinale, c'est le directeur général de TV Vendée, Hervé Leroc. Bonjour. Bonjour François. Alors ça y est, on y est. La rentrée, c'est aujourd'hui, ce lundi 4 septembre. Comment le directeur d'une chaîne comme TV Vendée se sent un jour J? D'abord, il se sent bien parce qu'on est assez rodé sur l'exercice. Moi, c'est ma 13e rentrée ou 7e en tant que directeur général. Donc, on a des mécaniques qui se mettent en œuvre. C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. C'est au petit nouveau, François, puisque dans les grands sujets de la rentrée, il y a des effectifs qui sont renouvelés. Et il y a notamment la première matinale de François Pérez. Donc, c'est pas rien. Et puis, il y a aussi 2 nouvelles têtes, Julie Morini et puis Anaïs Escalona. Donc, voilà, on leur souhaite la bienvenue. Et c'est à elle qu'il faut poser la question réellement. Et on est pressé que ça commence. Ceux et celles qui nous regardent se doutent bien que la préparation d'une saison entière ne se fait pas en une semaine ou en quelques jours. À partir de quand, dans l'année, on se dit « Allez, c'est le moment de penser à la suite et que la préparation d'une rentrée s'enclenche ». Oui, alors c'est une mécanique qui est pas tout à fait similaire à celle des grandes chaînes de télévision, même si on est une grande chaîne, on est la plus importante chaîne de télévision locale en France. Nous, on prépare ça tout au long de l'année. On est prêt à lancer des programmes aussi en cours d'année, le cas échéant, parce que comme on est un média de complément et qu'on sait que les gens ne s'installent pas devant TV Vendée en se disant tiens, ce soir on va se faire un bon TV Vendée, il faut du temps pour qu'on s'habitue à un programme, et donc on peut les lancer en septembre, en octobre, en novembre, on peut les lancer en janvier, etc. Expérimenter, puis petit à petit les choses s'installent. Donc effectivement, on a pas mal de nouveautés à la rentrée, il faut que ce soit significatif, mais tout au long de l'année, on prépare de nouveaux programmes, de nouveaux contenus et on lance des choses. Avant de nous projeter un petit peu plus en détail sur le programme, qu'est-ce que pour vous donc une entrée réussie? Donc c'est toute cette préparation-là, oui, toute cette réflexion qui se fait en amont? J'ai envie de dire qu'une rentrée réussie, c'est une équipe sereine. C'est vraiment pour moi surtout ça. Si elle est bien préparée, chacun est à sa place, à sa juste place. Quand on construit une nouvelle émission, forcément on a une logique de production, on a des équipes derrière, notamment des équipes techniques sous la responsabilité de Jeff, qui réalise d'ailleurs cette matinale en ce moment. Et une rentrée sereine, c'est vraiment des équipes qui ont très bien travaillé les éléments infographiques, les génériques, les plateaux, les placements. Et à ce titre, j'ai vraiment envie de saluer le travail de Nicolas et de Stéphane, parce qu'on a un nouveau plateau, un grand plateau que j'ai vraiment hâte que vous allez découvrir très bientôt. Voilà, donc une rentrée sereine, c'est des équipes qui sont bien et heureuses de montrer l'aboutissement de leur travail, parce que les équipes techniques, c'est souvent les équipes de l'ombre. Nous allons nous pencher sur la programmation de cette nouvelle saison. Donc, vous retrouvez la matinale. Bon, ça ne changera pas. Le point sur l'actu 100% Vendée, l'invité de 8h15. Vous êtes le premier, ça non plus, ça ne change pas. Les points météo, les marchés, les marées comme d'habitude. En revanche, quelques nouveautés sont à découvrir, notamment les chroniques de la matinale. Il y a eu quelques changements. Oui, alors il y a une chronique associative qui évolue, qui était déjà présente, mais là qui va évoluer. Et puis, alors moi je suis un fou de cinéma. C'est vraiment ma grande passion, en plus de la télévision. Et donc on a une chronique cinéma qui apparaît maintenant, avec notamment les principaux protagonistes du monde du cinéma en Vendée. On va retrouver les responsables des cinémas, François Le Suisse au Sable d'Olonne. Dès mercredi d'ailleurs, on retrouvera François Le Suisse. Oui. Fabien Lécureuil au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Je pense à Rodolphe Merlet aux Herbiers. On les connaît tous. On a l'habitude de se côtoyer. Et on va les retrouver et ils vont nous parler du cinéma en Vendée. Donc ça, c'est pour le côté chronique. Alors, il y a aussi l'info, et il n'y a pas que dans la matinale que l'on s'informe. Il y a le 12h30, 18h, là aussi, seront à trouver, et toujours important, des infos de proximité. Oui, alors des infos de proximité, de toute façon, c'est notre raison d'être. On fait parler la Vendée. On ne fait parler que la Vendée, que le territoire. On ne le répétera jamais assez. Ce qui ne fait pas parler la Vendée n'a pas sa place sur TV Vendée, en dehors du dimanche, et puis des après-midi dansants, parce que là, on pense que nos aînés en ont vraiment besoin. Donc on travaille que l'info de proximité, que la patte humaine, et c'est pour ça qu'on a 271 000 téléspectateurs qui nous regardent. C'est parce qu'ils savent qu'ils retrouvent systématiquement en nous regardant leur quotidien et leur ordinaire. C'est être avec les Vendéens et leur donner la parole. Oui, bien sûr.
comme dans l'émission. Donc, alors, il y a changement de nom dans l'émission. Ce ne sera plus La Vendée en direct. Ouais. Ça change de nom. Ce sera Vivez la Vendée. C'est bien ça. L'après-midi, première diffusion à 13h15 du lundi au vendredi. Vous savez, on a cette logique à l'heure, à la demi un JT, à moins le quart d'autres contenus. Le matin, l'invité de la matinale. Et l'après-midi, ce sera donc Vivez la Vendée avec un nouveau concept. C'est-à-dire que pour ce mois de septembre, c'est Diane qui partira toute seule avec son matériel à la rencontre des Vendéens. Je pense que conceptuellement, ça redonne encore un peu plus de proximité à ces entretiens que nous menions déjà avec la Vendée en direct depuis 5 ans. C'était une évidence de changer de nom quand on change de concept, on change de nom. Oui. Alors après, moi, je suis très nul, on vous le dira, en choix de nom. Donc, Vivez la Vendée, moi, ça me va très bien. Et le premier numéro, donc, ce sera en tout début d'après-midi. Vous retrouverez Diane Delangue. TV Vendée sera aussi proche des associations du département. Il y a une asso pour ça. Alors oui, parce que en fait, on a voulu une émission sur les associations avec la maison départementale des associations. Et je remercie Monsieur Demurger, qui est son président et qui nous suit sur cette opération-là, parce que en fait, on faisait parler, on a eu une émission sur les associations et on a fait parler les associations. Mais en fait, on n'a pas voulu faire une présentation des associations. Le tissu est tellement dense en Vendée qu'on a voulu des associations qui soient capables de résoudre des problèmes. Didier Fèvre, que certains ont connu du temps où il travaillait pour Alouette, il y a une vingtaine d'années, revient à ses premières amours et au journalisme pour présenter ce contenu-là. Et l'idée, c'est vraiment une problématique, une association. Il y a une association pour ça. Il y a aussi une émission où vous apparaissez à Hervé, c'est Sans détour. Alors le principe reste le même que pour la saison précédente, comment ça va se passer ? Alors non, le principe reste le même, c'est toujours une rencontre dans ma voiture et un échange de qualité avec un intervenant, j'ai envie de dire un échange en profondeur, on est sur la patte humaine, mais je vais passer la main une semaine sur deux, c'est très chronophage pour moi, et puis quand on gère TV Vendée, il faut faire des choix. J'ai un petit peu de tristesse d'ailleurs de me séparer à moitié de cette émission, et donc une semaine sur deux, c'est Caroline qui sera aux manettes, qui prendra ma voiture et qui sillonnera le département. Caroline, notre rédactrice en chef, à la rencontre de Vendée. Qui était aux manettes de la matinale la saison dernière. Et qui était aux manettes de la matinale. Un mot de ce qu'on pourrait retrouver le week-end. Alors il y a l'Hebdo Écho. Oui. Parc et Jardin, c'est ça. Alors, il y a l'Hebdo Écho, c'est une volonté de Caroline qui avait vraiment envie qu'on voit l'implication d'une chaîne de télévision locale dans le monde de l'économie et inversement, qu'on parle de l'économie locale et de l'économie vendéenne, parce que la Vendée est un territoire où l'économie est florissante malgré la crise. Et donc, elle a fait ce choix, une thématique, un petit journal de l'économie, un invité et puis des chroniqueurs. Ils seront 4, on se voit cet après-midi pour la première fois, et un programme de 15 minutes hebdomadaire qui, on l'espère, va séduire notamment les entrepreneurs comme les salariés. Alexandre Le Naour aussi viendra me joindre tout à l'heure pour faire le point sur l'actu sportif, parce qu'il y a le sport aussi que vous retrouvez donc tous les lundis à partir de 8h45. Voilà, le sport a aussi sa place sur TV Vendée, sport, évidemment. Retransmission, captation, etc. Enfin, on aime ça. Je vous laisse le mot de la fin, Hervé Leroc. Dites-moi, pourquoi regarder TV Vendée ? Parce qu'il faut toujours passer plus de temps devant la Vendée. Un slogan qu'on a depuis longtemps et qui est encore d'actualité. Merci Hervé d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée, de nous avoir développé donc de ce programme qu'on a hâte de découvrir. Je rappelle à nos téléspectateurs que tous les programmes sont à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. On va garder cette bonne habitude, promis.